Bon, voilà, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Ceux qui êtes ici présents à Strasbourg, ceux qui sont là à distance, qui nous regardent en différé, soyez les bienvenus tous. On est donc en train de parler du concept de Shalom dans l'Ancien Testament. Oui, on me demandait juste là ce que je faisais ce week-end. Effectivement, j'étais en train de travailler sur un manuscrit éthiopien inédit. Bon, je résiste pas à l'envie de vous montrer juste à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça c'est les photos. J'ai fait des photos. Vous avez un folio ici. Donc ça c'est des couleurs. Enfin, ce qu'on voit, disons, à l'œil nu, c'est à peu près ça qu'on voit. Ça c'est une photo couleur. Vous voyez, il y a de la bichromie. C'est écrit en noir et en rouge. L'éthiopien est une langue sémitique, donc on en a parlé dans le cours ici, on a été faire un tour du côté des langues sémitiques, on a regardé l'akkadien, l'ougaritique. J'ai vaguement mentionné l'éthiopien. L'éthiopien paraît moins accessible au premier abord parce que l'écriture éthiopienne n'est pas un alphabet, c'est un syllabaire. Donc ça veut dire qu'il y a pas juste 20 ou 30 signes à apprendre, il faut en apprendre quelques centaines, disons. Mais bon, ça se fait quand même assez bien, ça se fait quand même assez vite. Et après, on accède à une très riche littérature, biblique bien sûr, mais aussi littérature religieuse. Euh, il y a beaucoup d'hagiographie, enfin, tout un tas d'histoires, des commentaires. Bref, donc il y a des traditions très intéressantes. Alors ce manuscrit, on voit pas toujours très bien, il y a des endroits qui sont un peu effacés. Vous voyez ici, par exemple, en haut à droite. Alors, on peut bien sûr essayer d'améliorer la lecture. Attendez, je vous montre la bonne photo. On peut essayer, voilà, d'améliorer la lecture, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de faire des. Moi, je fais de l'imagerie multispectrale, donc là, vous voyez, je combine spectre visible et spectre infrarouge, donc là, on voit déjà bien. Et si je prends que aux infrarouges seuls, ça permet même de voir à travers le papier, voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous comparez ici, par exemple, cette photo avec la photo couleur, voilà, typiquement ici. Vous voyez ici ce qui correspond à de l'encre rouge, ici a totalement disparu, apparaît même en blanc en fait, en suppression pratiquement. En revanche, on voit des choses derrière qui sont en fait les lignes d'écriture de la page de l'autre côté. Donc en allant assez loin dans les infrarouges, on arrive à traverser un petit peu le parchemin pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce qui est très utile pour voir aussi si dans les cas de manuscrits palimpsestes, c'est-à-dire des manuscrits qui ont été effacés et réutilisés, parchemin coûte cher, donc ça arrive qu'on efface, voilà, au lieu de mettre à la poubelle un livre, on efface le parchemin et par-dessus, on le réutilise. Mais on ne l'efface pas très bien et donc il peut rester des traces. Ou bien tout simplement on écrit par-dessus. J'ai quelques cas d'illustration, par exemple. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, on a des très belles illustrations sur ce manuscrit et on pouvait se poser la question de savoir si ces illustrations avaient été dessinées par-dessus du texte ou bien si c'était intégré directement. Et donc là encore, en allant voir du côté des infrarouges, on voit assez profondément à travers le parchemin et on voit bien qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de texte caché ou de choses. Voilà. Donc voilà, ça c'est mes occupations du week-end. Et voilà, non, voilà, c'est mon activité de recherche, effectivement. Donc là, on a un manuscrit inédit qui fait plusieurs centaines de pages, donc beaucoup de travail, en plus sur 3 colonnes, etc., etc., et avec un texte qui ne correspond pas directement à celui du texte biblique, mais une phraséologie, enfin en tout cas pour les premières colonnes que j'ai regardées, commencé à regarder vite fait. Voilà, il va falloir identifier l'œuvre littéraire, à quoi ça correspond, les traditions qu'on va pouvoir y trouver et faire des comparaisons évidemment avec la Bible. J'ai déjà vu effectivement des parallèles avec des versets de l'Ancien, du Nouveau Testament, etc. Mais voilà, donc ça va être très intéressant à étudier. À vrai dire, ça, c'est des années de travail et si quelqu'un veut, ça pourrait faire un sujet de thèse de doctorat, par exemple. Donc, si quelqu'un a envie de faire sa thèse sur ce manuscrit, voilà, découvrir ce que nous cache ce manuscrit, ce qui nous révèle, ce sera très intéressant. Donc voilà un peu voilà, pour parler un peu d'actualité. Euh, Maintenant, si on en vient donc au cours, et donc pour vous dire aussi l'importance quand on étudie la Bible de comment dire de pas être uniquement focalisé sur un aspect précis, une version du texte, le codex de Leningrad, qui effectivement sert de base à la Bible hébraïque, mais qui n'est pas le seul manuscrit de la Bible hébraïque, et de manière générale de replacer les traditions hébraïques dans leur contexte plus global. Et on le voit justement avec ce travail sur le concept de shalom, on se rend bien compte que le fait de travailler sur d'autres langues sémitiques est très intéressant
parce que le corpus de textes d'hébreu ancien est assez petit. Bon, on a la Bible, évidemment, on a la Bible hébraïque, mais bon, on a bien sûr d'autres choses, on a les rouleaux de la mer morte, on a des inscriptions, mais c'est finalement assez faible comparé à d'autres langues antiques. Moi, je pense pas le latin, le grec, qui ont un corpus littéraire énorme, ou même l'acadien, et le syriaque, l'éthiopien, voilà, qui sont des langues qui ont des corpus littéraires très, très importants. L'arabe aussi, également, bien sûr. On y reviendra d'ailleurs à propos de l'arabe. En tout cas, voilà, donc c'est important de faire ce travail quand on atteint un certain niveau d'exégèse, comme c'est votre cas. Alors, la dernière fois, donc, on s'est penché on a parlé du verbe, Shalom, l'Ishlom, etc., les Shalem, Opiel, etc. On a parlé de termes apparentés, on a parlé de l'adjectif Shalem, on avait commencé à... Voilà, on a fait ça un peu rapidement en fin de séance, mais ça permettait d'avancer un peu plus vite. Donc voilà, sur cet adjectif, euh, Shalem, et dont on a dit finalement que, bon, le sens, pour résumer, de Shalem, l'adjectif Shalem, c'est on retrouve le sens primitif de la racine, à savoir quelque chose qui est complet, voilà, qui est en bon état, qui est sain, santé à la fin, qui est intègre. Et donc, cette intégrité physique, elle va s'appliquer à des objets, elle va s'appliquer aussi à une intégrité morale, on va dire, avoir un cœur entier. On a discuté de ça, mais que le mal pouvait être entier aussi. Hein, donc, le mal est complet, donc il atteint sa plénitude. Et donc, que finalement, il n'y a pas de dimension morale intrinsèque. C'est-à-dire, en fait, qu'un objet, une pierre, elle est complète ou pas complète, bon, voilà, c'est factuel, il n'y a pas de dimension morale, et que quand il y a une dimension morale, effectivement, ça peut être, il n'y a pas d'orientation morale, puisque ça peut être positif ou négatif. Voilà, donc ça, c'était ce qu'on avait dit la dernière fois. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce qu'on a dit la dernière fois? C'est vrai, c'était clair pour vous? Je regarde à distance aussi. Non, ça va, c'est bon. Bon. Là encore, je répète toujours, à distance, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous ouvrez votre micro et puis n'hésitez pas à m'interrompre parce que j'ai pas l'œil sur la fenêtre. Alors, on continue et aujourd'hui... Excusez-moi, Oui, une petite question, monsieur Langlois. oui. Est-ce que vous avez des supports écrits pour ce qui a été dit? Non, 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 je fais court et donc d'où l'importance de prendre des notes et si nécessaire de revoir les vidéos. Il y a tout en fait dans les vidéos en détail. Voilà. Donc j'ai des petites notes pour moi qui sont une sorte voilà, c'est mes notes à moi quand je prépare le cours et pour savoir un petit peu ce que je vais dire, mais je formule pas des phrases. Et donc voilà, je fais court et je vous laisse prendre des notes. La prise de notes fait partie intégrante du processus pédagogique. C'est important, c'est comme ça aussi qu'on acquiert mieux la connaissance. Je sais que j'ai des collègues qui distribuent des polis, des PDF avec des plans de cours complets, des notes détaillées. Ça, il y a des bouquins à ce moment-là, je peux vous renvoyer. Lisez des articles. Moi, je sais pas sur justement une encyclopédie, un dictionnaire théologique. Voilà, vous avez des gens qui ont écrit là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est de faire court, c'est-à-dire parler, quoi, qu'on discute ensemble et qu'on puisse, voilà, qu'on puisse interagir et construire. Donc voilà, donc effectivement non, je distribue pas de polis, mais les cours sont disponibles en vidéo, donc n'hésitez pas si à un moment donné le cours a été, si vous avez été malade, absent ou distrait, bah, vous pouvez toujours revenir et puis prendre des notes. Alors voilà, donc aujourd'hui, le terme que j'aimerais aborder, c'est le substantif shelem, qui est encore un autre terme de la même racine. Donc shelem, alors je vais bien le vocaliser pour vous, shelem, voilà, comme ça vous avez tout en particulier. Euh, euh, le substantif shelem, c'est un ségolé, hein, c'est-à-dire que vous reconnaissez le fait qu'il y a deux ségoles et que l'accent est sur la première syllabe, shelem. Vous voyez, contrairement à l'usage en hébreu où d'habitude l'accent est sur la dernière syllabe, là c'est pas le cas. Tout simplement parce que en fait, primitivement, il n'y a qu'une seule voyelle sous le shin. Le deuxième ségol est en fait une voyelle d'appui. Et donc primitivement, c'est un shem katl, c'est-à-dire que la vocalisation primitive c'est shalm. Et c'est pour ça que si vous mettez un pronom suffixe, vous allez dire shalmi par exemple. Vous ne direz pas shelemi, vous direz shalmi. Voilà. Donc ça c'est la caractéristique des ségolés. C'est important que vous le sachiez, parce que là encore, si vous allez chercher l'équivalent, admettons, en acadien, vous allez chercher Shalmum, ou si vous allez chercher du côté de l'arabe, vous allez chercher du côté de Salm, etc. Voilà, ça vous permet, en connaissant la construction des mots en hébreu, ça vous permet d'aller voir dans les autres langues sémitiques en disant, mais je m'attends à quoi?
En araméen, ça vous donnera shlam ou quelque chose comme ça. Euh, alors donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce substantif shelem? Alors, les ségolés, de manière générale, sont des noms qui dérivent directement de la racine. Donc ça ne dit pas un type d'usage particulier issu de la racine. Il y a des constructions plus complexes pour faire des substantifs à partir des racines, mais le shem 4, c'est vraiment un shem, on va penser à Meller, vous voyez, c'est le roi, la racine malar régner, vous faites Meller le roi. Donc c'est une incarnation de la racine, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Alors c'est un terme technique. Quand vous regardez Shelem, les occurrences de Shelem dans la Bible hébraïque, je vais vous montrer ça à l'écran. Oui, alors ça c'est l'éthiopien, donc on va fermer ça. Voilà, on va aller regarder de ce côté-ci et on va faire des recherches dans la Bible. Et si vous cherchez donc les occurrences du mot Shelem, alors Shelem est là, ici, on vous dit, vous voyez, il y a 84 versets uniquement. Et la plupart des cas, vous verrez, c'est au. Alors, je vais mettre du français. Dans la plupart des cas, vous verrez que c'est au pluriel. Il y a, si mes souvenirs sont bons, une seule occurrence au singulier. Et ça, on peut le vérifier tout de suite. Si on dit qu'on veut un nom singulier, ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai mal tapé. Ah oui, il faut que j'enlève le égal. Qu'est-ce qui me fait là? J'ai mal écrit. Attendez, je vais recommencer. Alors, il se trompe parce qu'il me met du Chilem ici, là. Chilem, non, c'est pas. Donc voilà, on a Shelem ici. Ah oui, puis il me sort des Shalom, en fait. Tout ça, c'est pas le. euh, Oui, ça, c'est autre chose. Bref. Puis il m'envoie du Daniel, c'est de l'araméen. Bon, ok. Donc, en hébreu, la seule occurrence de Shelem au singulier dans la Bible hébraïque, c'est Amos 5,22. Vous voyez? Et donc, c'est intéressant de voir que on a un usage toujours au pluriel. Bon, ça doit nous alerter. Quand on a un terme qui n'apparaît qu'au pluriel, une seule fois au singulier et une seule fois au pluriel, on se dit il y a un problème. Et d'ailleurs, si vous regardez la BHS, à HLM, vous avez une petite note C, vous voyez, vous regardez la paracritique, et on vous dit en bas, on propose, proposition, véchalmé, au lieu de mettre véchalem, c'est véchalmé. Autrement dit, on propose de mettre un pluriel construit. Puisque précisément, donc en disant, ah, ici il manque un iode, il dit, bon, il y a peut-être un iode qui est tombé, parce que justement le terme est toujours attesté au pluriel. Alors que signifie ce terme? Donc c'est un terme, donc c'est un substantif dérivé, toujours au pluriel, sauf Amos 5, combien, je ne sais plus, 22. Voilà. Donc sauf Amos 5, 22. Donc ça pose question, et en l'occurrence, c'est un terme technique. Et ça désigne un type de sacrifice. Ça désigne un type de sacrifice. Mais alors quoi exactement? C'est ça la question. Euh, alors si vous regardez bien sûr évidemment la traduction, on va vous traduire vos sacrifices de paix. Et évidemment, on a traduit paix parce qu'on se dit ah bah shalom c'est la paix, et donc un sacrifice shalem c'est donc un sacrifice associé à shalom, donc c'est un sacrifice de paix. Donc ça c'est une sorte de raisonnement circulaire. Le but nous c'est de comprendre ce que signifie le mot shalom. Or on a vu justement que la racine ne se réduit pas au sens de paix, et que même d'une certaine manière c'est rarement le sens que ça a. Donc justement, nous, on essaie de comprendre en quoi la racine shalam peut peut aboutir à désigner un sacrifice, un type de sacrifice. Alors, on regarde et donc c'est, je mets un point d'exclamation, sacrifice de paix. Euh, euh, ouais. Voilà, pour dire, c'est comme ça que vous allez le voir traduit. Si vous avez l'habitude de lire votre Bible en français, vous verrez en général, vous verrez en bas et vos holocaustes et vos sacrifices de paix, etc., etc. Bon, voilà, donc en général, faute de mieux, on traduit comme ça. Mais évidemment, ça ne nous dit pas ce que ça veut dire. Alors, ce terme, ce type de sacrifice,
il est attesté en ougaritique. Donc ça, c'est intéressant. Euh, donc, ça n'est pas une invention, c'est intéressant, ça n'est pas une invention, disons, de la religion israélite, puisqu'on l'a en ougaritique, également dans le sens d'un type de sacrifice aussi. Alors évidemment, on sait que le système sacrificiel israélite n'est pas tombé du ciel, et quand on fait l'histoire des religions, d'abord on comprend que dans la plupart des religions, on fait des sacrifices. Voilà, donc ça, on peut commencer par dire ça. Dans la plupart des religions, on fait des sacrifices aux divinités, puisque le but est d'être en contact avec la divinité. Hein. C'est ça la définition de la religion, de manière générale. La religion, c'est ça. On dit, tiens, il y a un monde au-dessus, il y a des dieux au-dessus de nos têtes, il y a un univers transcendant. Nous sommes dans ce monde-ci, ils sont dans cet autre monde. Comment être en contact avec eux? Hein. C'est ça l'ambition, c'est ça l'enjeu, c'est de pouvoir accéder à ce monde du divin. Et c'est l'obsession, en tout cas l'objet, le but de la religion, et l'être humain est religieux depuis l'invention de l'écriture, donc depuis la préhistoire même probablement. Donc la religion fait partie intégrante de l'être humain. On se pose la question de qui nous sommes, d'où nous venons, et s'il y a autre chose au-dessus de nous et au-delà de nous et au-delà de notre mortalité et de notre finitude. Donc pour pallier ce gouffre, évidemment, on va dire, mais comment faire pour être en contact avec les dieux? Donc la religion va organiser, légiférer, dire en fait si vous pouvez. Et donc d'une certaine manière, les dieux qui sont très très loin, qui sont très éloignés, on va essayer de se les rapprocher et si possible de se les mettre dans la poche, si vous me permettez l'expression. Et donc évidemment, on va nourrir les dieux. Donc on va faire des sacrifices, on va apporter des offrandes et dire regardez, voilà, on vient très humblement, voilà, se prosterner devant eux, leur demander leur faveur, les invoquer, prier, etc. Et donc, bah voilà, il faut arriver avec des cadeaux. Donc forcément, on vient calquer les rapports humains sur les rapports divins. Donc, représentation anthropomorphique, assez classique. D'ailleurs, vous avez des statues des dieux qui sont en général représentés, bon, pas toujours par des êtres humains, mais assez souvent, ou alors des êtres hybrides. Enfin, en général, ils ont quand même des bras, des jambes, un nez, une bouche. Et donc, puisque les dieux ont un nez, ils peuvent sentir, donc on va faire monter une odeur agréable. Et c'est la terminologie que vous allez retrouver dans la Bible. On va les nourrir, ils ont une bouche, donc on va remplir la bouche, etc., etc. Donc il va y avoir cette représentation anthropomorphique, et en plus de ça, la nourriture est très importante d'un point de vue anthropologique, parce que la nourriture, c'est la vie. Hein. On vit parce qu'on mange, on boit, si on arrête de boire et manger, on meurt. Donc c'est pour ça que la commensalité, le fait de partager des repas, c'est essentiel dans les rapports humains, de manière générale, et ça, bon, vous pouvez étudier sur le plan anthropologique, ethnologique, sociologique, mais c'est vrai aussi sur le plan de la religion, puisqu'effectivement, dans la plupart des religions, la communion avec les dieux va passer par la médiation d'un repas. Ce qui est encore pratiqué aujourd'hui. Vous allez à l'église le dimanche matin, vous avez la Sainte Seine ou l'Eucharistie, ou appelez ça comme vous voulez, mais donc voilà, vous allez encore avoir cette idée de dire voilà, on va manger, on va boire. Donc ça, c'est resté, c'est assez ancré. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas surpris de voir que, évidemment, il y a des sacrifices disons dans les populations, les peuples qui environnent les Israélites. Et à Ougarit, on n'est pas très loin au nord, hein, je vous avais montré, on est on est du côté de Latakia, en face de Chypre. Et donc, on a une langue qui est assez proche de l'hébreu, hein, attestée un peu avant, puisque c'est des textes du XIIIe siècle avant notre ère, alors qu'on n'a pas de texte hébreu de cette époque-là, mais ça ressemble à une sorte d'ancêtre de l'hébreu tel qu'on le connaît, ou un proche cousin. Et donc voilà, on va retrouver beaucoup de termes en commun, et parfois des termes effectivement qui sont rares dans la Bible hébraïque, on les retrouve là-bas. Si vous regardez les Réphaïm, si vous regardez, etc., vous verrez, vous trouverez tout ça attesté à Ougarit. Donc, bonne surprise, on a le terme attesté aussi à Ougarit. Donc, ce type de sacrifice n'a pas été inventé par les Israélites, il existait déjà. Et comme la racine a le même sens en ougaritique, on se dit, bon, il faut chercher un sens lié à cette racine. Alors, en hébreu, c'est intéressant, c'est toujours au pluriel. Donc, déjà, il y a un premier problème de savoir est-ce que vraiment c'est du pluriel? Autrement dit, est-ce que c'est des sacrifices qui vont toujours par paire? C'est-à-dire, je ne vais pas faire un sacrifice, je vais en faire plusieurs de ce type. Ce type de sacrifice ne se fait pas seul, mais se fait voilà, par lot, on va dire.
Alors, il y a une possibilité qui est de dire que ça n'est pas un vrai pluriel. Parce qu'en fait, on peut ajouter dans les langues sémitiques un mème enclitique. Alors, enclitique, ça veut dire ajouter, voilà, un mème ajouté. Hein. Enclitique, c'est un terme un peu, comment dire, qui fait peur comme ça, mais en fait, ça veut juste dire qu'on a mis un mème à la fin. Voilà, on a ajouté la lettre M à la fin. Et donc, cet usage est rare en hébreu. L'usage du mème enclitique, vous pouvez consulter une grammaire, aller voir, je sais pas, Jouron, qui vous voulez. Alors, si vous regardez Jouon, prenez la révision faite par Muraoka en anglais, parce que justement, il tient compte de la documentation ougaritique. Quand Paul Jouon avait fait sa grammaire d'hébreu, on n'avait pas découvert Ougarit, on n'avait pas découvert Qumran, donc évidemment, il y a plein de choses qui sont plus du tout à jour. Mais il y a une révision qui a été faite donc par Muraoka, alors en anglais, et là, effectivement, il intègre ça, et notamment, par exemple, justement, sur le même enclitique, pour en discuter, il y a des occurrences. Cette construction est utilisée un peu plus couramment dans d'autres langues sémitiques et en ougaritique notamment. Le M enclitique est assez bien utilisé encore, alors qu'on sent qu'en hébreu il a disparu. En hébreu, disons, c'est une sorte de vestige, on va dire. Il y avait une ancienne construction avec un même enclitique qui n'est plus vraiment d'usage et qui reste comme ça occasionnellement en hébreu biblique, soit parce que c'est des vieilles expressions figées, soit c'est une volonté archaïsante, je ne sais pas, mais en tout cas on le trouve assez rarement. Donc ça pourrait ne pas être un vrai pluriel. Euh, mais ça peut aussi être un pluriel. Donc, bon, voilà, ça reste un peu, on reste un peu dans le flou à ce niveau-là. Alors, quand on essaye de regarder dans le détail, on se dit, bon, à défaut de savoir, on n'a pas le mode d'emploi, on n'a pas le texte qui nous dit, voilà en quoi consiste un sacrifice chez l'Em par rapport à un holocauste, par exemple. Si vous regardez, voilà, on aimerait un mode d'emploi, on ne l'a pas. Cela dit, il y a des passages de la Bible qui se veulent un peu compréhensibles, pas compréhensibles, c'est un anglicisme, pardon, qui se veulent un peu complets pour évoquer l'ensemble du système sacrificiel. On vous dit, voilà, il y a X types de sacrifices différents. Et on va donner la liste, ça c'est tel type de sacrifice, c'est comme ci, tel autre sacrifice, c'est comme ça, et on vous fait la liste. Donc on se dit, tiens, dans ce genre de texte, on va peut-être voir justement une sorte de mode d'emploi. On l'a dans la Bible, dans le rouleau du temple aussi, à Qumran, on a aussi une liste de sacrifices et de fêtes, donc une sorte de catalogue. Donc on se dit, en regardant ce genre de catalogue, on va pouvoir trouver ça. Mais en fait, le problème, c'est que les différents usages, moi j'ai fait le travail, et les différents usages ne concordent pas toujours. Donc, si on avait une image assez claire et homogène, on dirait, bon, ça y est, on a bien compris. Mais le pire, c'est qu'en plus, quand vous regardez les différentes occurrences, vous pourrez faire le travail chez vous si vous voulez. Hein, il n'y a pas beaucoup d'occurrences, donc ouais, 80 versets. Vous pouvez même les lire en français si vous n'avez pas le temps. Mais je veux dire, ça vous donnera une idée des différents usages. Par exemple, on observe que c'est un sacrifice qui implique la mise à mort d'un animal. Donc c'est un sacrifice animal, parce que bon, il y a aussi des offrandes végétales, par exemple, des offrandes végétales ou des libations, des oblations, etc. Donc vous avez, voilà, il y a des offrandes qui n'impliquent pas la mort d'un animal. Là, c'est le cas. Bon, c'est un premier point. Et ça semble aussi être un sacrifice qui implique un repas. Bon, là encore, c'est assez classique. Quand on tue un animal, on va le manger après. Même quand on sacrifie un animal, je veux dire, on va avoir une part pour, voilà, qui peut être réservée, une part, on va brûler la graisse, mais on va manger la viande, par exemple. On dit, voilà, la graisse, c'est pour le Seigneur, puis la viande, on la mange. Ou bien, dans certains sacrifices ou dans certaines traditions, on va garder un morceau de l'animal pour le prêtre ou pour les lévites. Ça, c'est la part du prêtre des lévites, nous, on mange le reste, bon, par exemple. Euh, donc, à partir du moment où on a un sacrifice animal, qui a un repas derrière, c'est pas choquant. Il y a évidemment des cas, par exemple un holocauste, là forcément un holocauste on brûle tout, c'est la caractéristique de l'holocauste, donc là il reste plus rien à manger. Alors justement on a des passages où les deux vont ensemble. On a une sorte de double sacrifice, on a holocauste plus shelem, donc sacrifice hola plus sacrifice shelem. Donc ça, euh, donc sacrifice animal plus repas, donc associé à sacrifice, donc hola, comment on dit ça? Oui, donc holocauste. Enfin, pareil, je vais le vocaliser, c'est mieux pour vous. Hola, donc holocauste. Donc vous avez Shelem et Hola qui vont ensemble, donc.
double sacrifice. Voilà, on se dit, tiens, voilà, un animal qu'on va sacrifier selon le type holocauste, et un animal sacrifié selon le type shelem, ou s'il y en a plusieurs, shlamim, je ne sais pas. Donc, dans les listes, quand vous avez ces catalogues de types de sacrifices, vous avez quelques passages comme ça, vous avez des catalogues, il apparaît en dernier. Bon, voilà. Donc, est-ce que c'est un sacrifice final? Voilà, une sorte de voilà, puisqu'il y a plusieurs sacrifices qui vont être faits, pof, on termine par celui-là. Bon. Mais on le trouve aussi parfois tout seul. Donc, si on dit c'était un sacrifice conclusif, sous-entendu il y en a d'autres avant, comment se fait-il que dans certains passages, il est tout seul et on n'en fait apparemment pas d'autres? Il y a aussi une expression qui revient de temps en temps, c'est Zevar Shlamim, un sacrifice Shlamim, donc le pluriel de Shelem. Zevar, ça veut dire sacrifice, donc on se dit un sacrifice de type Shlamim. Mais pourquoi préciser Zevar Shlamim quand on sait que de toute façon, Shelem, Shlamim, c'est un sacrifice. On peut dire Zevar Ola, Zevar. Ça ne me dérange pas qu'on dise Zevar, mais ça paraît parfois un peu redondant. Et en plus, cette expression, on la trouve uniquement dans des textes sacerdotaux. Vous savez, le type P, vous avez fait un peu d'histoire rédactionnelle du Pentateuque, donc vous savez qu'il y a une rédaction dite sacerdotale. Après, c'est pareil, ça me semble, il y a des gens qui en font tout un pataquès, mais en même temps, la caractéristique des textes sacerdotaux, c'est précisément de discuter du rôle des prêtres, des fêtes, des sacrifices. Donc évidemment que c'est dans ce contexte-là qu'on le trouve. Enfin, je veux dire, ça paraît assez... c'est là encore un raisonnement circulaire. C'est précisément parce qu'on parle des sacrifices qu'on dit que ces textes sont des textes sacerdotaux. Et après, on s'étonne, ah, mais c'est dans les textes sacerdotaux qu'on en parle. En fait, non, c'était le point de départ. Donc ça, c'est des critiques que je fais assez souvent à l'égard de ceux qui sont très, je sais pas comment dire, c'est très, ils sont focalisés sur ces aspects JEDP, le yavisme, l'éloïsme, le deutéronomisme, le sacerdotal, etc., parce que assez souvent, il y a des raisonnements circulaires. C'est-à-dire on postule l'existence d'une rédaction sacerdotale parce qu'on voit un accent sur la question, le rôle des prêtres, des lévites, du système sacrificiel, etc., etc. Donc on dit, ah tiens, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à ça, donc on suppose que le rédacteur est un prêtre. Et donc après, on s'étonne que dedans, on entende parler de ça. Ben non, c'est normal, c'est même la caractéristique, et c'est ça qui a fait que... Bon. Donc c'est pour ça que je dis, quand c'est comme ça, on n'a pas démontré grand-chose. Donc il y a des gens qui essaient sur le fait, mais pourquoi on trouve cette expression Zevar Shlamim, est-ce que c'est une portion partagée du sacrifice, etc. Donc il y a des gens qui essaient de comprendre pourquoi on a cette expression. Moi, ça me choque pas, et je trouve qu'il faut pas trop en faire. Donc pour conclure, c'est difficile de trouver des caractéristiques claires qui vont nous permettre de comprendre ou d'alimenter la notion de Shalom, donc la notion qui nous intéresse. Quand j'ai étudié ça, je me suis pas dit, ah bon, bah alors maintenant je comprends mieux ce que veut dire cette racine Shalom et ce que va dire le mot Shalom quand on va s'y intéresser. Moi, c'est plutôt le phénomène inverse. Je me suis dit, puisque c'est un terme technique qu'on comprend pas très bien, c'est plutôt le travail qu'on a fait sur la racine Shalom avant qui va nous permettre éventuellement de comprendre de façon un peu plus claire ce que veut dire ce terme. Vous voyez, on aurait pu imaginer qu'il y ait des textes très explicites qui nous permettent de déterminer précisément quel est ce type de sacrifice et donc de concourir à comprendre la racine Shalom. Malheureusement, c'est plutôt le contraire. Donc, puisqu'on a travaillé sur la racine Shalom avant, et qu'on a compris ce qu'elle voulait dire, on a regardé que l'adjectif Shalem aussi, finalement, il y a une cohérence, c'est pas absurde de se dire que s'il y a un substantif Shalem, bah, qu'on va retrouver encore la même notion, que c'est la même notion qui est derrière. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez si vous partez de l'idée donc de cette racine qu'on a étudiée, de l'adjectif qui en dérive, etc. Si on en fait un substantif Shalem, si on dit c'est un sacrifice, quelle pourrait être la caractéristique de ce sacrifice si on le qualifie justement à l'aide de la racine Shin Lamed Mem? Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'adresse aussi à ceux qui nous suivent à distance, si vous avez des idées. Par rapport au sens de la racine. Ben, c'est peut-être un enfin, on a vu que Shalom,
en fait, c'était quelque chose qui allait jusqu'à son enfin, qui formait quelque chose d'une complétude. Donc, ce serait peut-être un sacrifice de réconciliation, non? Ok, alors j'entends, donc merci, je répète pour ceux qui sont là. Donc l'idée, on a vu qu'il y avait cette idée d'aller au bout, de l'accomplissement, de l'achèvement, et donc ça pourrait être un sacrifice qui contribue à l'achèvement, à la fin, et même dans le cadre relationnel, de réconciliation. Voilà. Donc ça, c'est une proposition qui est faite. Vous vouliez dire quelque chose aussi? Surtout en lien avec le double sacrifice, ce qu'on appelle le sacrifice perpétuel, hein, Oui, le sacrifice quotidien, oui, Tamid, oui, oui, le tamid. oui. Après, est-ce que le terme est parfaitement adapté à ça? Le sacrifice perpétuel. Donc l'idée, c'est d'associer ça à l'idée de répétition ou de l'idée d'être complet. Très bien. D'autres idées? Non? Disons, effectivement, tout ça, c'est des bonnes idées, hein. C'est-à-dire que donc la racine de base, on a vu, c'est quelque chose qui est complet. Il manque rien. Hein, on a vu, voilà, on n'a pas coupé, on n'a pas, il y a pas qu'un bout, il n'y a pas que la moitié. Tout est là, tout est en bon état, tout va bien. euh, avec l'essence dérivée qu'on a vue, c'est-à-dire effectivement, si on bâtit quelque chose, on va jusqu'au bout de la construction, donc on va achever la construction, etc. On a vu aussi effectivement que ça pouvait avoir le sens d'abord de payer, de rembourser aussi. Hein, on a vu ça aussi, de compenser. J'ai cassé quelque chose, je le reconstruis. On a vu que ça avait aussi, d'un point de vue relationnel, évidemment, l'idée de réconciliation dans le sens où, bah voilà, j'ai fait subir un préjudice à quelqu'un, hein, puisque mon bœuf a défoncé sa clôture. Bon, bah, je vais me réconcilier dans le sens, je vais réparer les dégâts pour rétablir les bonnes relations avec mon voisin. Donc voilà, donc ça implique tout ça. Mais on a vu aussi que c'était assez complexe, puisque cette idée d'achèvement, d'aller jusqu'au bout, ça peut être aussi d'aller jusqu'au bout du mal. Hein. On l'a vu, l'adjectif Chalem dans Genèse 15, le mal n'a pas atteint sa complétude, donc le mal n'a pas atteint son paroxysme, ou bien d'aller au bout de la vie de quelqu'un, c'est-à-dire de le faire mourir. Achever, je vais achever mes ennemis, bon, je les tue, quoi. Bon. Donc on a vu que ça, donc finalement c'est très riche. Alors ça, évidemment, donc ça va amener tout un tas de suggestions possibles. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, bah oui, un sacrifice complet par opposition à un sacrifice partiel. On pourrait dire ça, voilà, il y a des sacrifices où peut-être on sacrifie pas tout alors que l'on sacrifie tout. Bon, sauf que l'Holocauste, c'est aussi ça l'idée. Le sacrifice de l'Holocauste, c'est qu'on brûle tout. Donc si je dis un sacrifice complet, l'animal complet est sacrifié, on se dit, ah bah non, parce qu'il y a déjà Ola. Bon, donc pourquoi pas, mais ça. Alors, dans l'idée d'achever, effectivement, d'aller au bout du truc, le fait qu'il soit en dernier dans la liste quand il y a des catalogues, on se dit, ah bah oui, l'idée, je dis, le conclusif, c'est-à-dire je viens achever. Voilà, j'ai une série de. On va faire une grande fête, vous voyez, imaginez, on fait une grande fête religieuse, et donc en l'honneur de Yahvé, etc. On va faire toute une série de types de sacrifices. Et dans la liturgie, le sacrifice qui va euh, achever la cérémonie, ça va être celui-là. Pourquoi pas? Mais parfois, on le trouve seul. Donc, on se dit, alors, est-ce que c'est un sacrifice qui est nécessaire? C'est-à-dire, on dit, c'est-à-dire, il est complet dans le sens où c'est celui qui permet comment dire, de dire, ça y est, j'ai fini ma cérémonie. Autrement dit, si j'ai qu'un seul sacrifice à faire, bah, c'est celui-là que je vais faire, puisque dans tous les cas, celui-là n'est pas négociable, c'est celui qui est nécessaire pour que la cérémonie soit complète, entre guillemets. Si j'en ai d'autres, je les fais avant, mais celui-là, je termine par celui-là. Donc ça, on peut aussi imaginer ça. On peut aussi imaginer, puisqu'il s'agit d'être en bon terme, on l'a vu tout à l'heure, voilà, de se réconcilier. Ah ouais, j'ai offensé quelqu'un, je vais payer, rembourser. Est-ce qu'il s'agit de la même chose de payer la divinité? Voilà, c'est un sacrifice qui sert à rembourser la divinité, voilà, compenser d'une certaine manière. J'ai fait tort, j'ai causé du tort, mais j'ai péché, j'ai fait du mal, etc. Donc, par ce sacrifice, je viens d'une certaine manière expier mes fautes, hein, compenser, indemniser la divinité pour le mal qu'on a fait. Donc on aurait une idée un peu d'expiation. Ou bien est-ce qu'il s'agit là encore de ce sens dérivé d'être en bon terme, hein? On disait voilà, je vais me réconcilier avec mon voisin, donc la réconciliation, donc un sacrifice qui va me permettre d'être en bon terme avec la divinité, de réconciliation avec la divinité ou avec les prêtres, par exemple. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est possible. Donc c'est pour ça, là, si je l'essence possible. Donc je disais donc un sacrifice
complet, c'est-à-dire entier, achevé. Bon. Est-ce que c'est la cérémonie euh, euh, qui est complète, hein, dans le cas d'une série de sacrifices? Est-ce que donc c'est un sacrifice qui vise à indemniser, compenser pour le mal commis, hein, je viens devant la divinité, etc. Est-ce que c'est effectivement un sacrifice qui vise à être en bon terme avec la divinité ou les prêtres? Voilà, donc tout ça c'est possible. La racine le permet, les occurrences le permettent aussi. Et en même temps, ça pourrait marcher avec d'autres sacrifices aussi. Dans ce cas, on dit, bah oui, mais il y a le sacrifice Ola, il est là pour ça, le sacrifice Tamid, le sacrifice. Alors on se dit, mais il y a d'autres types de sacrifices. On se dit, bah oui, ça, ils servent à ça aussi. Khatat Ve'acham, voilà, par exemple, le sacrifice de type Khatat, c'est précisément le sacrifice quand j'ai commis un péché. J'ai commis un péché, donc je viens d'une certaine manière indemniser pour ce que j'ai fait. Bon, voilà. Donc on se dit, il y a des types de sacrifices. Alors, est-ce que ça n'est pas un type de sacrifice au même rang que les autres, mais plutôt un truc un peu transversal en disant oui, mais que ce soit un Ola ou un Khatat, ça peut être aussi Shalem en même temps, C'est pas, voilà, c'est pas clair. Donc, en soi, hein, il y a encore du travail à faire sur ce sacrifice Shalem. Peut-être la comparaison était textugaritique, il y a peut-être davantage un travail de recherche à faire là-dessus. Bon, voilà. Si vous voulez vous pencher sur cette question et faire un travail de recherche en master ou en doctorat, n'hésitez pas. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire. Voilà, ce petit tour d'horizon, ce petit survol des occurrences. On peut juste en regarder quelques-unes comme ça, hein, je les ai pas lues. J'ai pas regardé avec vous les textes, je n'ai pas pris beaucoup d'exemples, mais on peut regarder quelques-uns, comme ça vous verrez. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est quand même bizarre. J'ai un bug, il me choisit pas. Ah, celui-là. Ouais, j'avais cliqué à côté. Bon. Euh, je vous donne un exemple, hein. Donc, on dit, je prends une première occurrence au hasard, Misbehar Adama Ta'aseli. Donc, un autel, hein, le verbe Zavar, Zevar, c'est le sacrifice. Misbehar, avec la préforme même, c'est là où on fait le sacrifice. Comme Makom, du verbe Kum. Kum, c'est se tenir debout. Makom, c'est là où l'on se tient debout, c'est le lieu, etc. Bon. Misbehar Adama, donc de terre, un autel de terre, Ta'aseli, tu feras pour moi. Ensuite, Vezavarta, et tu sacrifieras alav sur lui, et holotecha, tes holocaustes, oui, ve et shlamecha, et tes shelem, on ne va pas traduire, on va regarder et tes shelem. Ensuite, on nous dit et soncha, donc ton petit bétail, ve et bekarecha, et ton gros bétail, bechol hamakom, dans la totalité du lieu asher askir, que Zachar, c'est se souvenir, là, c'est faire se souvenir, donc je commémore, hein, que je commémore Etchmi, mon nom, Avo, je viendrai, Elecha, vers toi, ou verarticha, et je te bénirai. Voilà. Donc, on dit, voilà, il va y avoir un autel, tu vas faire un autel, tu vas offrir tes sacrifices, moi, dans tous les cas, je viendrai, je te bénirai. Et donc, on voit, c'est un exemple où vous avez donc deux types de sacrifices qui sont nommés ensemble. On vous donne deux exemples de sacrifices. Holotecha et Shlamecha. Et là, ils fonctionnent par paire, donc on voit bien qu'ils sont en opposition, c'est-à-dire par opposition à Holot, il y a un sacrifice Shelem, alors soit en opposition ou après, on fait d'abord Holot et ensuite Shelem, mais vous voyez, ça n'aide pas beaucoup. Un autre exemple, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Dans Lévitique 3, là, c'est là que vous avez ces catalogues de types de sacrifices. Où on dit précisément quelles sont les règles. Il faut, voilà, là on dit qu'il faut on nous dit qu'il va falloir prendre un animal qui soit tamim. Donc tamim, c'est là encore un animal qui soit sans défaut. Hein. Donc il est tamim, tout va bien, il est parfait.
Euh, L'adjectif tamim, bon. Alors justement, on pourrait se dire, ah, mais donc ça veut dire que Shelem lui-même veut dire qu'il est complet. Donc ça pourrait être aussi une idée. Ah bah si le Shelem, la racine veut dire qu'il manque rien, vous voyez, une table, une chaise qui est en bon état, on pourrait dire c'est l'animal, le sacrifice Shelem, c'est un sacrifice d'un animal en bon état. J'en ai pas parlé, mais ça pourrait être une idée aussi, sauf que en hébreu, on utilise l'adjectif tamim plutôt que l'adjectif shalem. On aurait pu imaginer de dire vous allez prendre un animal, im zachar, im nekeva, shalem, voilà, qui soit lui-même complet. L'animal, vous n'allez pas prendre un animal qui soit en mauvais état. Mais sauf que comme d'habitude en hébreu, on utilise plutôt l'adjectif tamim, on se dit que ça colle pas beaucoup. Donc voilà, bon, ça c'est pour le Lévitique. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Bon, ça c'est pareil, on vous donne, c'est des règles, combien on en prend, etc. Bon, comme je vous dis, dans toutes ces listes-là, à chaque fois, le sacrifice apparaît en dernier. Euh, Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Voilà, dans Josué aussi, bien sûr, vous allez retrouver tout ça, puisque le livre de Josué, comment dire, prend soin de signaler que Josué fait tout ce que Moïse avait dit de faire. Hein. Voilà, il est l'auxiliaire de Moïse, et donc Moïse est toujours dans l'ombre, toujours là derrière, et on dit qu'Acher Tziva Moshe, donc selon ce que avait ordonné Moïse, Eved Adonai, le serviteur de Yahvé, Et Bnei Israël, donc au fils d'Israël, Kakatouv, Besefer, Torah, Moshe, comme il est écrit dans le Sefer, le livre de la Torah de Moïse, de l'instruction de Moïse. Et ça, c'est une expression qui est récurrente dans l'historiographie, dans le livre de Josué, l'historiographie deutéronomiste. Voilà, c'est Moïse, c'est lui qui fait autorité. Et on explique Misbéar, Avanim, Shlemot. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a la racine, l'adjectif Shalem qu'on a vu la dernière fois. Donc, un autel fait de pierre complète. Hein, Asher, Lohenif, Aleha, Barzel, sur laquelle n'est pas passé le fer, donc on n'a pas pris de burin, donc c'est des pierres non taillées, hein, des pierres brutes. Vous allez ramasser des pierres comme ça dans un champ, hop, on prend des pierres et on fait, comme vous savez, nous on fait des murs de pierres non taillées, quoi. Bon, voilà, c'est tout un art. Et donc voilà, et ensuite, Vaya Alou Alav, et il fit monter sur lui des holotes, donc des holocaustes, comme on dit, quelque chose qui monte, l'Adonai pour le Seigneur, Vaïs Bechou, et ils sacrifièrent, Shlamim, donc des Shalem. Voilà. Et donc, on a dans le même verset à la fois l'adjectif Shalem, qui veut dire complet, voilà, brut, non taillé, et le substantif Shalem, qui cette fois-ci donc désigne ce type de sacrifice. Et là encore, il fonctionne avec le sacrifice Ola. On fait, voilà, on fait monter des Ola et on sacrifie des Shalem. Alors voilà, donc ça c'est intéressant, mais les deux en parallèle, est-ce qu'ils sont parallèles parce qu'ils désignent à peu près la même chose avec des petites différences? Est-ce qu'au contraire c'est très différent? Est-ce qu'on fait d'abord ça puis ça? Voilà, tout ça c'est voilà, tout ça c'est très voilà. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose sur le contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça chez vous, regardez un petit peu les différentes occurrences. Il y a des redites évidemment dans les chroniques, vous allez avoir du copier-coller donc de ce qu'on a vu avant, avec bien sûr une insistance comme toujours dans le livre des chroniques sur justement le système sacrificiel. Hein, c'est la caractéristique du chroniste. Si vous vous souvenez de votre cours d'intro à l'Ancien Testament, voilà, on va reprendre Samuel Roi dans les chroniques, mais on va régulièrement insister sur la dimension sacerdotale, la place des prêtres et notamment des Lévites dans tout ça. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce terme Shelem. Bon. Alors, il y a aussi une autre occurrence, oui, dont on pourrait parler, là, où on a les deux racines dans le même verset, c'est Proverbe 7,14. Tout comme dans Josué, on avait l'adjectif et le nom, là, il y a une occurrence où vous avez le verbe Zifre Shlamim alai, donc des sacrifices Shlamim, de Shalem, sur moi, littéralement, et ensuite Hayom, aujourd'hui. Shilamti, j'ai, et là on retrouve le verbe, au piel, rappelez-vous, le verbe au piel, c'est quand on va restaurer quelque chose qui était entier. La racine shalam, c'est être complet. Shilem, c'est rendre complet quand quelque chose a été cassé. Hein. On a cassé la clôture, on va réparer la clôture. Donc c'est l'idée de réparer, d'indemniser, de compenser, de payer. Et je disais, c'est encore utilisé en hébreu moderne aujourd'hui. Quand vous allez payer, vous allez au restaurant, on vous présente la facture, vous allez régler la facture. Voilà, c'est encore le même verbe, les shalem, qui est utilisé aujourd'hui. Donc j'ai
régler, on va dire, compenser, réparer. Et là, Nedari, donc, Nedarai, mes vœux. Donc, c'est intéressant. Donc, on fait un vœu, je dois ça, on se dit, je vais faire ça. Et donc, on va, voilà, je vais construire un truc, bah, je le fais, je vais jusqu'au bout. Et donc, Shilem, Tin et Dara. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a deux fois la même racine. Là, on a le substantif, là, on a le verbe. Et donc, elle dit, des sacrifices, Shelem, sont sur moi. Euh, 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 Aujourd'hui, j'ai, là, j'ai traduit, je me suis acquitté, oui, c'est très bien traduit, je me suis acquitté de mes vœux, donc j'ai compensé mes vœux, j'ai réglé mes vœux. Et donc, est-ce qu'il y a un lien, justement, est-ce qu'on fait un jeu de mots parce que d'abord, voilà, évidemment, l'auteur, surtout dans les proverbes, on aime bien les allitérations, on aime bien les jeux de mots, on aime bien tout ça. Donc l'auteur sait probablement que les deux termes sont de la même racine, et donc on met comme ça en lien. Est-ce que justement, Shilem, ça veut dire je suis allé au bout de mes vœux, j'avais fait des vœux, je les ai réglés, m'en suis acquitté, donc j'ai été au bout du truc. Euh, et donc, parce que je suis allé au bout du truc, j'ai fait des sacrifices de type Shelem, qui sont précisément des sacrifices qu'on fait quand on arrive au bout du truc. Comme je vous disais tout à l'heure, quand il y a un catalogue, il arrive en dernier. Donc peut-être c'est un sacrifice qu'on fait quand on dit ça y est, j'ai fini quelque chose. Voilà, je suis content, j'ai fini. Et donc je le fais dans ces cas-là. Donc là, il y a peut-être quelque chose de ça dans ce type dans ces occurrences. Donc il y a quelques occurrences comme ça intéressantes. Mais voilà, comme je vous dis, c'est pas, ça reste hypothétique, disons. Il faut rester prudent. Euh, et comme je vous dis, idéalement, il faudrait aussi prendre toutes les autres occurrences dans la littérature postérieure. Pas forcément aller très très loin dans le temps tardivement à une époque où on a oublié ce que c'était, mais peut-être des textes du judaïsme ancien, typiquement, ou des premiers siècles de notre ère, où là, voilà, peut-être on pourrait arriver un peu mieux à cerner le sens, à supposer qu'à l'époque, on n'ait pas déjà oublié à quoi ça correspondait. Est-ce que vous avez des questions sur ce sacrifice Shelem? Non? Pas de questions, pas de remarques, pas de commentaires? C'est bon? C'est clair pour vous? Bon, très bien. Alors, on arrive enfin, c'était le dernier thème que je voulais évoquer avec vous, avant de passer au terme shalom lui-même. Voyez, donc ça y est, on y arrive. On a préparé le terrain, on s'est rodé aussi sur des questions de méthodologie, notamment de lexicographie, c'est-à-dire finalement comment on fait pour comprendre le sens d'un mot en partant de la racine, voyez, toutes les ramifications. Donc, ce qu'on fait là, c'est important d'abord parce que on fait le travail pour le terme shalom évidemment, donc ça, il y a un intérêt immédiat, mais au travers de ce travail, comment dire, sur texte et d'études de cas, on va dire, je, je veux aussi vous donner, disons, de la méthodologie pour dire finalement c'est ça qu'il faut faire, quel que soit le terme auquel vous vous intéressez. Si à un moment donné vous voulez comprendre le sens d'un mot dans une langue ancienne et on ne sait pas, on ne peut pas aller interroger les gens pour dire mais qu'est-ce que vous avez voulu dire, eh ben et voilà, il faut faire ce type de travail et comprendre aussi, être vigilant, comme je disais, donc au raisonnement circulaire. Typiquement, Schelem est un très bon exemple parce que voilà, si vous prenez votre dictionnaire et qu'on vous dit sacrifice de paix, vous dites bon bah c'est bien la preuve que shalom ça veut dire paix. Oui, non mais voilà, sauf que vous vous rendez compte que en fait c'est un raisonnement circulaire. Voilà. Euh, donc voilà, c'est toujours et on avance pas à pas. Et plutôt que d'avoir un raisonnement circulaire, il faut essayer d'avoir un raisonnement vertueux, c'est-à-dire de faire régulièrement des va-et-vient entre une perspective globale, se concentrer sur des choses plus précises. Quand on a bien compris des choses plus précises, ça informe un sens plus global. Et ça, c'est un principe d'exégèse que vous faites. Même là, on fait à l'échelle d'un mot, mais si vous le faites à l'échelle d'un verset ou d'une péricope, vous pouvez évidemment faire un travail détaillé sur cette péricope, mais vous allez aussi prendre un peu de recul, regarder ce qui se passe dans son ensemble. C'est la lumière de ce qu'on connaît dans l'ensemble qu'on étudie un texte en particulier. Et ensuite, quand on a étudié un texte en particulier, on comprend mieux le passage dans son ensemble. Donc il y a toujours ces sortes de va-et-vient. Parfois, on a l'impression de tourner en rond, mais non, l'idée, c'est que ce soit vertueux, un système hélicoïdal, comme je disais dans mon cours d'introduction à l'exégèse,
où vraiment, en fait, oui, bien sûr, on a ces allées et venues à différentes échelles microscopiques et macroscopiques, mais ce phénomène de va-et-vient est vertueux et nous permet d'aller vers une meilleure compréhension du texte. Alors, donc si vous êtes d'accord pour ça, on passe au point numéro. Je ne sais plus, j'avais fait une numérotation dans mon plan, mais je ne me souviens plus si je les avais donné. En tout cas, là, à un moment donné, j'ai un 2, contexte et syntaxe. Mais je ne me souviens plus ce qu'était le numéro 1. Quelques usages spécifiques du mot shalom. Voilà, c'était ça le titre de cette partie. Qu'est-ce que j'avais noté comme plan? Bah oui, grand 1, c'était parce qu'avant c'était 1 étymologie. Donc jusqu'à présent, j'avais fait un grand 1 étymologie. Et c'est dans ce 1 qu'on avait fait la morphologie, la racine, les termes apparentés. Et c'est dans les termes apparentés qu'on a parlé de Shalem et de Shelem. Vous voyez? Donc c'était tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était l'étymologie, donc l'étude de la racine et des différents termes issus de la racine, avant de s'attaquer aux termes qui nous intéressent. Donc, alors, je rappelle donc l'idée de base, c'est l'idée du bon état. Voilà. C'est ça, hein, on a bien compris que la racine veut dire ça, et donc on part avec ça en tête. Ok, quelque chose qui est en bon état. Mais on a compris que ça pouvait s'appliquer à beaucoup de choses différentes. Le Shem, je l'avais dit au premier cours, est identique à celui de l'infinitif absolu. Ouais, là, on a parlé de Shelem, par exemple. Shelem, c'est un Shem 4, un ségolé. Là, on a le terme, on a le terme Shalom comme katol, quand vous apprenez votre conjugaison vocale, l'infinitif absolu. Donc, Shalom, vous pouvez aussi le lire comme un infinitif absolu, le fait d'être en bon état. Vous voyez? C'est ça vous voyez, si vous ne saviez pas qu'il y avait un substantif Shalom, vous tombez vous connaissez le verbe shalom, et que vous tombez sur le mot shalom, vous dites, ah bah oui, infinitif absolu. Bon. Donc le fait d'être en bon état, bon, très bien. Alors, même si je voulais prendre même le être en bon état, c'est le bon être, hein, on pourrait dire aussi bien, en français on a tendance à dire bien-être. J'hésite à dire bien-être parce qu'en français, le sens a évolué. Quand on parle du bien-être, c'est pas juste la table est en bon état. Si je parle du bien-être de la table, vous voyez, quand on parle du bien-être, là on pense plutôt à un bien-être intérieur, on parle pas, voilà. Mais c'est le fait d'être bien, littéralement, hein, le fait d'être en bon état, donc le bon-être, le bien-être. Voilà, c'est ça l'idée de base. Mais attention, là on n'est pas dans le sens du français. C'est pour ça que j'ai dit, parce que je pense que c'est un faux ami de ce point de vue-là. En français, on va parler d'épanouissement, un sentiment d'épanouissement. Ah, voilà, ça contribue à mon bien-être, je suis épanoui, je suis bien dans ma peau. Ici, c'est plutôt un sens plus général. Alors, il y a en hébreu, il y a d'autres termes hein, qui peuvent être utilisés pour évoquer le bien-être de quelqu'un, cet épanouissement intérieur, cette tranquillité intérieure, etc. Mais on peut trouver les deux. D'ailleurs, je vous donne tout de suite un passage qui m'intéresse. C'est dans Isaïe 32, 17. Vous voyez, dans Isaïe 32, 17, on nous dit Vehaya Maase Hatzdaka, donc et sera, hein, c'est le verbe être, mais là c'est un vécatal, donc alors sera. Maase, c'est le verbe asa, faire, donc c'est l'action, l'œuvre de Hatzdaka, donc la justice. Shalom, elle sera Shalom, et là on a notre terme qui nous intéresse. Va avodat, et l'œuvre, c'est pareil, le verbe avad, c'est le fait de travailler,
Assa, c'est faire, et avad, c'est travailler, travailler au service de quelqu'un. Donc, bon, mais souvent, quand on veut faire, évidemment, quand vous avez des textes poétiques et que vous voulez faire des parallélismes, vous allez chercher des synonymes. Donc, forcément, les nuages, la brume, parallèle, le soleil, la lune, je sais pas quoi, etc. Donc, vous allez avoir Maasé et Avoda qui vont être évidemment en parallèle. Donc, on va dire et le travail, Hatsedaka. Et là, vous allez avoir euh, donc de la justice encore. Là, il n'a pas pris un synonyme, bon, il aurait pu. Hashket. Et là, c'est intéressant parce que regardez, vous avez Hashket, donc la racine shakat, la racine du silence, de la tranquillité. Sheket, hein, c'est le silence. C'est encore utilisé en hébreu moderne. Hein. Sheket, silence. C'est ici que les gens parlent trop fort. Je vais vous dire, taisez-vous, vous dites Sheket. Bon, voilà. Donc là, sauf que là, Hashket, si vous analysez cette forme, vous avez la racine, vous avez un ha devant qui n'est pas l'article défini, hein, c'est en fait le he du participe au piel, hashket, avec le serré en dessous. Donc là, vous avez un infinitif absolu. Donc ça, c'est très intéressant de voir que vous avez une structure parallèle, vous avez maaseh hatzdaka en protase et shalom en apodose, et ensuite vous avez avodat hatzdaka en protase, hashket, en apodose. Et donc, du coup, vous avez, or là, vous avez un infinitif absolu, et donc là, shalom, qu'est-ce que vous avez? Vous avez aussi un infinitif absolu. Alors évidemment, comme on connaît shalom, 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 tout le monde pense au mot shalom, donc on va le lire shalom. Mais si vous regardez la syntaxe, très clairement, hashket, là, il n'y a pas le choix, ça c'est un infinitif absolu, ça aussi c'est un infinitif absolu. Après, les infinitifs peuvent être substantivés, bon, ça existe, ils sont utilisés comme, justement, comme en français, le manger et le boire. Hein, voilà, ça, on sait qu'on peut prendre ce qui est à l'origine un participe ou un infinitif et d'en faire un nom, on peut le substantiver. Je suis enseignant, enseignant, c'est le verbe enseigner, c'est un participe du verbe enseigner, en enseignant, en courant. On ne dit pas je suis un courant, on dit je suis un coureur. Mais on va dire je ne suis pas un enseignant, on va dire je suis un enseignant. On a pris le participe en français, on en a fait, on l'a substantivé. Étudiant, pareil, vous êtes des étudiants. En étudiant ça, je me suis rendu compte que, donc en étudiant, là c'est l'usage gérondif, on voit bien que c'est un participe en français, mais on en fait un substantif. Donc ça se fait en français avec des infinitifs un peu moins. En français, on fait un peu moins des substantifs avec des participes avec des infinitifs qu'avec des participes. Comme je vous disais, il y a mais le vivre, le bien-être, justement, le bien-être, ça, on en a fait un substantif. Mais on va dire le vivre ensemble, voilà, les dires de quelqu'un, hein, au dire de telle personne. Dire, c'est le verbe dire. Je prends un infinitif, j'en fais un substantif. Donc, même en français, on peut prendre un infinitif, en faire un substantif. Ça se fait pas, comment dire, très couramment en français. En hébreu, ça se fait très facilement. Et donc là, on a un exemple où on voit clairement que l'auteur comprend bien que shalom, morphologiquement, suit une syntaxe, une morphologie, pardon, d'infinitif construit. Par la syntaxe parallèle, on le voit, et il le met en parallèle à hashket. Donc, qui est un infinitif, et qui va donc désigner la tranquillité. Donc, on va mettre l'idée du bon état en parallèle avec la tranquillité et la sécurité. Et on en reparlera évidemment, mais on verra évidemment que, y compris dans des conditions justement dans la vie en société, on vit ensemble, et donc on va parler de la justice. Il faut de la justice, il faut œuvrer pour ça, pour que la société soit en bon état, pour que nous soyons en bon état et qu'on puisse voilà, vivre tranquillement, hashket. Voilà. Donc là c'est intéressant donc d'avoir cette idée d'un infinitif substantivé qui peut être donc parallèle à hashket. Donc en Isaïe, j'ai oublié la référence, c'était quoi la référence? Isaïe 32-17. Donc ça c'est intéressant. Là vous avez là on voit le lien très clairement sur cette idée. Donc voilà la morphologie, le fait que le shem
soit celui d'un infinitif absolu, dit on va prendre la notion du verbe, tel qu'on le fait quand on exprime un infinitif, et cet infinitif, on va le substantiver. Donc, ça va être le bon être, voilà, le fait d'être en bon état. C'est ça, disons, on s'attend à ce que le terme shalom veuille dire ça. Bon, alors est-ce que c'est vrai ou pas? Bah, c'est ça, on va le vérifier, on va tester. On va tester et on va regarder ensemble un certain nombre d'occurrences. Sauf si vous avez des questions là-dessus déjà, sur cette idée. Je sais que vous ne faites pas forcément beaucoup de grammaire, donc quand je vous parle d'infinitif, substantivé, etc., c'est peut-être des termes que vous n'avez pas l'habitude de manipuler, mais je peux réexpliquer si c'est pas clair, je peux essayer de le dire autrement. Ça va? Moi, j'ai vu que l'infinitif construit pour l'infinitif absolu et l'infinitif substantivé. Ah oui, alors oui, la question c'est est-ce que c'est un troisième type d'infinitif? Il y a infinitif construit, infinitif absolu, infinitif substantivé. Non, en fait, il y a bien ces deux types d'infinitifs, absolu et construit, mais la substantivation, c'est un phénomène d'usage, c'est comment on utilise cet infinitif. Donc ça n'est pas une question de forme. Quand on vous dit infinitif construit, infinitif absolu, c'est la morphologie, c'est comment vous créez ce mot. Donc typiquement, on va vous dire au cal, l'infinitif absolu c'est katol et l'infinitif construit c'est ktol. Vous voyez, donc on vous dit voilà, c'est comme ça que vous pouvez créer, que vous pouvez construire votre forme verbale, votre infinitif à partir de la racine. Donc quand on vous dit infinitif construit, infinitif absolu, c'est la façon de construire ces mots. Là, je ne vous parle pas de la façon de construire ces mots, je vous parle de l'usage qui est fait. Et donc la substantivation, c'est un usage. C'est le fait, non pas de construire un nouveau mot, mais de prendre ce mot qu'on a déjà construit et de l'utiliser comme un substantif. Donc, substantiver, ça veut dire utiliser comme un substantif. Et un substantif, c'est un nom, si vous voulez. Hein. Voilà. Un substantif, c'est un nom. Alors, typiquement, un adjectif, ça peut être aussi un substantif, donc je ne rentre pas trop dans les détails. Mais voilà, l'idée, c'est que vous allez l'utiliser comme un nom. Exemple, dire. Je vous disais en français, vous prenez le verbe dire, voilà, vous le construisez à partir de la racine pour en faire un infinitif. Et une fois que vous avez construit ce mot dire, vous l'utilisez comme un nom. Les dires de quelqu'un. Donc de dire, vous passez à les dire. Vous en faites un nom, vous le mettez au pluriel, etc., etc. Vous voyez, c'est l'usage. C'est l'usage, on l'utilise comme un nom. D'accord? C'est ça que je voulais signaler. Donc ça n'est pas un troisième type d'infinitif, c'est bien le même infinitif que vous savez construire. Avec la racine katal, vous faites katol. Avec la racine shalam, vous faites shalom. Voyez? Avec le verbe malar, vous faites malor. Le fait de régner, donc le régner, donc le règne, etc., etc. C'est ça mon idée. Que c'est comme ça qu'on construit le terme, et donc c'est comme ça qu'on va appréhender à la base son usage. Alors, ça reste très vague, très généraliste. Après, il faut tester et vérifier concrètement si ça marche ou pas, et affiner un petit peu notre analyse, mais en tout cas, c'est un bon point de départ. Donc ça va? Est-ce que c'est clair? Ok. D'autres questions ou remarques? Non? C'est bon? Ok. Alors, on va tester. Le premier terme, la première occurrence qu'on va regarder ensemble, c'est Genèse 37, 14. Genèse, qu'est-ce qu'il a fait? Genèse 37, 14. Alors, Genèse 37, c'est le début du cycle de Joseph. Hein. C'est quand Joseph, vous savez, il est avec ses frères, de machin, etc. Bon, il va lui arriver plein de trucs. Et là, on nous dit quoi? Donc dans le contexte, voilà, Joseph raconte le rêve à son père, c'est ce rêve prémonitoire, le soleil, la lune, les étoiles se prosternent devant lui, et donc Joseph se dit, voilà, est-ce que je suis promis un grand destin, etc. Et donc son père, le roi, lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Devons-nous venir nous prosterner jusqu'à terre devant toi, moi, ta mère et tes frères? Donc le soleil c'est le père, la lune c'est la mère, les étoiles c'est les frères, etc. Bon, donc le père il est assez vexé. Joseph il dit, j'ai fait ce rêve. Bon voilà, donc c'est assez amusant parce qu'effectivement c'est pas
un peu maladroit, disons, d'aller dire ça, si j'ai compris que ça veut dire que tout le monde va se prosterner devant moi. Bon, voilà, si je vais voir, voilà, bon, bref, donc je comprends la réaction de sa famille, il aurait peut-être mieux fait de garder ça pour lui, je sais pas, bon, bref. Bon, cela dit, ça va se réaliser, hein, quand vous lisez la suite, évidemment, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Joseph devient le chef, le patron, le bras droit du roi d'Égypte, du pharaon, donc il va administrer tout un empire, et il y a la famine, et du coup sa famille va venir, et de fait, ils vont être là, prosternés devant lui, bon, bref, bon. Et donc là, je vous raconte la fin de l'histoire, mince, spoiler, désolé. Bon. Enfin voilà, vous connaissez tous très bien l'histoire de Joseph, mais euh, donc voilà le contexte. Donc on est tout au début de l'histoire de Joseph, et donc c'est le plus jeune. Benjamin n'est pas encore né, me semble-t-il. Euh, ou peut-être que si, je sais pas quel âge il a, mais si. En tout cas, Benjamin est né, mais ils sont encore jeunes. Bon. Et on nous dit bien sûr, ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Bon. Euh, et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc les frères vont faire paître le petit bétail à Sichem. Sichem, c'est Naplouse aujourd'hui, hein. Euh, euh, Israël dit à Joseph, tes frères vont faire paître le troupeau, n'est-ce pas? Viens, je vais t'envoyer vers eux. D'accord. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Et alors il lui dit, voilà, Vayomerlo, et il lui dit, donc c'est Jacob qui parle à Joseph, donc le père qui parle au fils. Lechna, va donc, Re'e, vois, et shlom achecha, le shalom de tes frères. Ve et shlom hatson, et le shalom du bétail, du petit bétail. Ve hashiveni, et fais revenir vers moi davar, une parole. Vayishlachenu, et Vayishlachehu, pardon, et il l'envoya, mais Emek, de la vallée Chevron de Hébron, Vayavo, Shrema, il alla à Sichem. Donc voilà ce qui se passe. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce dialogue, cette phrase, donc de Joseph, de Jacob à Joseph, où il lui dit, donc, va donc, vois, donc le verbe ra'a, hein, donc pour voir, va donc et vois, donc va voir le bon être, hein, le fait d'être bon, en bon état, achecha, pardon, de tes frères, et le shalom du troupeau. Alors, est-ce que ça colle avec l'idée qu'on se fait du sens du mot shalom à la base? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que voilà, vous êtes content, tout va bien? Est-ce que au contraire vous dites ah bah non, il y a un problème? Pas de réaction? Euh, la définition qu'on a en général de shalom, c'est la paix. Oui. Dans ce contexte, on a plus l'impression que c'est. Vous avez parlé de substantiver, on parlait du sacrifice, peut-être de bon-être. Mhm. Donc, on ne retrouve pas la définition de shalom qu'on connaît habituellement là. D'accord, donc je répète, donc vous dites on ne retrouve pas la définition de shalom qu'on a l'habitude de la paix. Euh, 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 d'accord. Alors après tout, est-ce que on peut s'enquérir de la paix de ses frères? Voilà, j'aimerais savoir s'ils sont en paix, mais effectivement dans le contexte, pourquoi est-ce que c'est une question de paix? Et puis la paix du petit bétail aussi. Est-ce que c'est vraiment ça dont on se soucie, de savoir si on va les câliner, leur faire un petit massage pour savoir s'ils sont en paix? Ça rejoint un peu ce qu'on avait vu au tout début du cours, c'est-à-dire l'idée de bien-être, l'idée d'être en bonne santé, Oui. l'idée primaire de la racine finalement. Donc là, vous proposez, donc je répète ce que vous dites, donc de retrouver l'idée primaire du bon état, de la bonne santé. D'accord? De la complétude en fait. La complétude, ok. Et je vois que Ludovic a levé la main. Oui. Moi, ça m'a fait penser à l'usage qui est en hébreu moderne, ma shlomra, euh, où il est question également de la notion de bien-être. Donc, je pense que c'est de ça dont il est question ici. D'accord, donc là, effectivement, Ludovic, je répète pour ceux qui sont là, donc renvoie à l'hébreu moderne, Mashlomcha,
Quand on dit bonjour à quelqu'un, effectivement, on dit ma shalomcha, littéralement, quel est ton shalom? Et en fait, on veut savoir si les gens vont bien, en fait, hein, quand on dit shalom, tout ça, etc. Voilà. Donc c'est pas simplement je souhaite la paix, etc. Mais je demande comment tu vas. Comme nous on dit ça va, tu vas bien, bon voilà. Donc c'est l'idée de bien aller. Et de bien aller, c'est est-ce qu'il y a des problèmes ou est-ce qu'au contraire tout roule. Bon. Et effectivement, on voit bien qu'ici c'est de ça dont il s'agit. Les enfants sont partis avec le troupeau, ils parcourent des distances importantes. On veut savoir si tout se passe bien. On veut savoir si tout va bien parce qu'il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir, je sais pas, des animaux qui sont attaqués, qui se font manger, il peut y avoir je sais pas, il peut y avoir des ennuis avec les voisins, il peut y avoir tout un tas de choses. Est-ce que on peut avoir un accident? Bon, donc effectivement, c'est de ça dont on va s'enquérir. C'est une formule assez générale. Et là, on voit effectivement que le terme shalom ne doit pas être pris au sens, effectivement, comme vous disiez, on pense à la paix, oh, la paix, la paix. Non, mais voilà, est-ce que ça va concrètement? Alors, être en bonne santé, tout va bien. Alors, corporel déjà, effectivement, c'est-à-dire le bon état physique, évidemment. C'est-à-dire, il y a du troupeau, le troupeau est là. Euh, on n'a pas envie que les animaux soient malades, ça arrive, hein, qu'ils aient un accident, ils tombent. Voilà, malheureusement, moi j'ai encore eu ça. Enfin, en montagne, un animal qui glisse, qui tombe, il se casse une patte, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bon. Donc ça, c'est le quotidien des bergers. Donc si vous avez un peu d'expérience, vous savez qu'effectivement, c'est des choses qui arrivent. Donc évidemment, on veut savoir si les animaux, donc déjà, on retrouve la notion de bon état, effectivement, de base, cette notion de base d'être en bon état. Et donc, ça commence par le bon état physique, d'être en bonne santé. Il n'y a pas de patte cassée, il ne manque pas une patte, tout va bien. La bonne santé du troupeau, ou l'intégrité du troupeau aussi. Comme vous disiez, la complétude, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est il ne manque rien. Bah, voilà, est-ce qu'il y a une brebis perdue, quoi, hein? Est-ce que le troupeau est complet dans le sens, s'il y a un animal qui s'est égaré, bah, et du coup, le troupeau n'est plus complet. Donc, cette complétude, on peut l'avoir aussi à l'échelle du troupeau. Donc, voilà. Donc, ici, clairement, on retrouve le sens de base. Et non pas le sens de shalom tel qu'on l'a traditionnellement et tel qu'on le traduit. D'ailleurs, je vois que la Nouvelle Bible Second, on dit va voir si tes frères vont bien, si le petit bétail va bien. On pas traduit par paix. Donc on voit que les traducteurs ont compris que là, le sens de paix est peut-être pas le meilleur sens dans le contexte. Ok. Donc là, ça c'était un premier test pour vérifier si effectivement on est sur la bonne piste. Donc, très bien. Deuxième exemple, un peu plus compliqué, 2 Samuel chapitre 11, verset 7. 2 Samuel chapitre 11, verset 7. Alors, on est dans 2 Samuel, c'est le règne de David, hein, et on est dans des phases de conquête militaire, hein. On fait la guerre. Vous voyez, et on est dans le chapitre, une histoire un peu sordide, où David va convoiter la femme d'un de ses militaires, et pendant que son mari est sur le champ de bataille, elle va tomber enceinte et du coup, il va essayer de cacher le fait qu'il a commis un adultère avec elle, donc il va faire revenir le soldat, c'est Uri, et essayer de faire en sorte qu'il passe la nuit avec sa femme, comme ça, si elle est enceinte, on dira que c'est lui le père, puis ça marche pas non plus, etc. Il va même finir par le faire tuer, et à l'époque, ils font la guerre avec les Ammonites, donc tout ça, ça se passe à Amman, à la citadelle d'Amman. Si vous voulez vous imaginez où se passe la scène, et il va faire tuer Uri, il va le mettre en première ligne, dans une disposition qui fait que c'est sûr que les hommes vont se faire tuer, donc qui est stratégiquement absurde, mais qui a en fait pour but précisément que Uri se fasse tuer. Si vous n'avez pas visité Amman, allez-y, c'est magnifique. Alors, donc là, donc au milieu de ce récit, voilà, donc c'est ça le contexte de ce passage. Euh, euh, Et donc là, on est tout au début de l'histoire, et donc c'est là qu'on dit, bah, il veut faire venir Uri. Bon, et donc euh, euh, Uri,
le fait venir et c'est là, donc Uri ne va pas coucher avec sa femme parce qu'il dit bah non, moi mes copains sont à la guerre, etc. Moi je vais pas aller coucher avec ma femme, etc. Bon, bref. Voilà. Et donc à ce moment-là, dans ce contexte-là, où est-ce que c'est? Ah oui, verset 7. Voilà, donc c'est tout au début. Voilà, c'est avant qu'il refuse de coucher avec sa femme. Quand donc David demande à Joab, Joab c'est le chef d'état-major, il dit envoie-moi Uri. Bon, il l'envoie. Et alors regardez ce qui se passe, verset 7. Vayavo Uriah Elav. Donc, alors, Yavo vint Uriah Uri, Elav, vers lui, donc c'est-à-dire vers David. Vayishlach David, alors, et David, Vayishal, pardon, Vayishal David, David demanda, l'Ishlom, le Shalom Yoav, donc le Shalom de Yoav, donc de Joab, le général en chef, le chef d'état-major, Ve l'Ishlom, et le Shalom Ha'am, donc du peuple, Ve l'Ishlom, et le Shalom Hamilchama, du combat, de la guerre. D'accord? Donc voilà ce qu'on nous dit. Au moment où Uri, qui était sur le champ de bataille, donc David envoie un messager à Joab en disant fais venir à Jérusalem Uri. Donc Joab dit très bien, voilà, il dit à Uri, écoute, voilà, le roi David te demande à Jérusalem, rentre vite à Jérusalem. Donc David rencontre Uri, et de quoi lui parle-t-il? On nous dit ça, quand Uri arrive, voilà, Vayavo Uriah Elav, quand Uri vient vers David, on nous dit Vayish al David, David lui demanda, donc au début quand il arrive, il lui demande le shalom de Joab, le shalom du peuple et le shalom de la guerre. Alors, du coup, comment vous comprenez le terme shalom ici? On prend le même contexte que celui de Genèse 37, verset 14, où Oui, j'entends demander à Joseph de voir si ses frères et le bétail allaient bien. oui, oui, c'est ça. Donc, je répète, vous proposez donc de dire que le contexte est finalement le même que celui du passage précédent, où on envoie Joseph aller voir ses frères pour demander des nouvelles, pour prendre des nouvelles, de savoir s'ils vont bien, etc. Et donc là, ce serait un peu la même idée, on demande des nouvelles pour savoir s'ils vont bien. Voilà. En même temps, je me dis que si vous avez mis les deux textes, c'est qu'il y a quelque chose qui. Oui, d'accord, très bien. Et je vois, alors Ludovic a levé la main aussi. Oui, alors bon, pour les personnes, on est d'accord, enfin, je serais d'accord avec l'histoire que c'est le même, une signification similaire à celle du passage précédent. En revanche, pour la guerre, je pense que c'est une notion très relative au sens de bon déroulement sous la perspective de celui qui pose la question. D'accord, oui, donc Ludovic attire l'attention sur le fait que ici, donc il est d'accord aussi sur l'idée qu'on demande des nouvelles, vérifier si tout va bien, mais il signale quand même qu'il est question de la guerre, ici aussi, hein, on demande le shalom de la guerre, que dans le contexte, on pourrait plutôt penser que on s'enquiert du bon déroulement de la guerre, du point de vue de celui qui pose la question, évidemment. Alors effectivement, donc ça c'est des remarques tout à fait pertinentes, et effectivement vous avez raison de signaler que j'ai mis les deux textes côte à côte, je les ai enchaînés précisément pour ça, pour montrer à la fois le parallèle, donc c'est logique, c'est-à-dire effectivement quand on rencontre quelqu'un ou quand des gens sont à distance, on veut prendre des nouvelles. Aujourd'hui, c'est différent, hein, on téléphone. Bon, mais à l'époque, c'est pas possible. Donc, on envoie des messagers ou des gens, voilà, servent voilà, c'est des gens qui vont sur place et qui prennent des nouvelles, qui rapportent des nouvelles, tout ça. Donc, ça paraît assez logique. Uri arrive du champ de bataille, on fait la guerre, bah, la première question de dire bah, comment ça va, hein, c'est-à-dire ça se passe bien là-bas, et donc on demande le shalom de Yoav d'abord, bon, comment va Joab, le chef d'état-major, est-ce que ça va, il va bien, parce que peut être fatigué, on imagine, bah, il faut mener des troupes, c'est stressant, c'est machin, on combat jour et nuit, je sais pas, enfin bref, voilà, peut-être que on ne sait pas depuis combien de temps la campagne militaire est en cours, mais bon, voilà. Alors, les gens peuvent être fatigués, malades, bon voilà, donc c'est important que celui qui est sur le terrain et qui gère le combat
et toutes ses forces. Soit dit en passant, vous remarquerez que David, lui, il n'est pas sur le combat, il est tranquillement à Jérusalem à regarder ses voisines. Bon, voilà. Donc ça, c'est évidemment un élément qui va être critiqué, l'oisiveté de David, de dire voilà ce qui se passe quand au lieu d'être à sa place, c'est-à-dire à la tête de son armée, il préfère faire autre chose. Donc, enfin là, je referme la parenthèse. En tout cas, c'est normal de demander le shalom de Joab, et puis ensuite le shalom du peuple. Quand on dit le peuple, c'est le peuple qui est sur place, donc c'est le peuple en armes, évidemment. Am, ici, le terme est générique, le peuple, mais on comprend bien que des troupes, on peut dire de l'armée, voilà, c'est le peuple en armes. Ben, c'est pareil, évidemment. C'est-à-dire que le bon état, donc là encore, l'idée d'être en bonne santé, en bon état, bah oui, parce qu'ils se battent. Donc forcément, est-ce que dans le lot, il y en a qui ont été tués? Est-ce que le peuple dans son ensemble, cette notion de complétude ou de bon état? Ben non, parce que regardez, on a eu des pertes, ou des gens qui sont pas morts, mais qui ont pu, moi je sais pas, un coup d'épée, un bras coupé, ou je sais pas quoi, des estropiés, enfin voilà. Est-ce qu'ils sont en bon état? Donc ça, on comprend bien, en bonne santé physique déjà, peut-être la bonne santé morale aussi. Quel est le moral des troupes? On sait que la guerre, elle se gagne aussi quand on y croit, hein. Donc ça va. Est-ce que tout le monde est motivé? Donc le bon état moral aussi. Bon, très bien. Et puis effectivement, comme dit Ludovic, attention, là il y a quand même quelque chose d'assez nouveau par rapport au texte d'avant. Autant avant le shalom des frères et du bétail, et là le shalom de Joab et des troupes, on comprend bien. Mais là, shalom de la guerre, attention, là c'est quand même différent. Donc imaginez, si on part de l'idée que shalom veut dire paix, hein, c'est l'idée, ah oui, shalom, traduit par là, vous demandez le shalom de la guerre. Vous demandez la paix de la guerre. Voilà. Si vous traduisez shalom par paix, là, vous faites un contresens. Si vous traduisez shalom par paix, comment peut-on demander, voilà, Vayesh al David, l'ishlom hamilchama, David demande la paix de la guerre. Ça veut dire quoi? Non. Bon. Donc là, on comprend bien que si shalom veut dire la paix, alors on est à côté de la plaque. C'est même le contraire, parce que là, on fait la guerre. En revanche, effectivement, l'idée de bon déroulement, comme ça a été proposé, oui, c'est cette idée, c'est-à-dire que tout se passe bien, le bon état, hein, la guerre est en bon état. C'est quoi une guerre en bon état? Ben, c'est une guerre qui fonctionne bien, hein, les troupes sont en bon état, le moral est bon, etc. Donc on a la victoire, hein, l'idée c'est ça. On part en campagne militaire, et donc on part en campagne militaire, on veut que ça marche, on veut que ça réussisse, et donc si on demande le shalom de la guerre, à ce moment-là, évidemment dans le contexte, le shalom en question, c'est le bon état de la guerre, le bon déroulement, le succès, hein, le bon déroulement des opérations, le succès des opérations militaires. Et on dit, voilà, on a gagné, on a réussi. Alors, on a mis en place une stratégie, on a causé des dommages dans les troupes, elles se sont repliées, on a gagné du terrain. Si on a assiégé la ville, le siège fonctionne, il n'y a pas de brèche. Pour laisser les gens s'enfuir, bref, je sais pas. Bon, voilà. Donc tout ça, mais finalement, dans le contexte, c'est le contraire de la paix. Là, on est dans tout le contraire, parce qu'on est en pleine guerre. Donc c'est le contraire de la paix. Donc voilà, retenez bien, ça c'est un passage, un verset, une occurrence intéressante, où on voit bien que le terme shalom ne peut pas se limiter à cette idée de paix, puisque justement, dans le contexte, c'est même le contraire de la paix. Là, c'est au contraire mettre la raclée aux ennemis. Ça va pour vous? Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions, des remarques? Non? Ok. Alors, je prends un autre exemple. Job chapitre 5, verset 24. Job chapitre 5, verset 24. Alors, vous connaissez le livre de Job, je vous rappelle le contexte. Donc, il lui arrive des tuiles, hein, il perd tout, il perd la santé, sa famille, machin, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour mériter ça? Et donc, il va dialoguer avec ses amis. Il a ses amis, les 3 amis de Job, qui vont chacun prendre la parole et il répond. Le premier prend la parole, il répond, le deuxième, il répond, le troisième, il répond, et on recommence, et il y a plusieurs cycles, puis après, il y a encore un 4e intervenant, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est la structure du livre de Job. Donc là, on est dans ce dialogue, et la question, c'est de savoir,
Finalement, est-ce que Dieu m'a laissé tomber? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mais si j'ai rien fait de mal, pourquoi j'ai ça? Est-ce que ça veut dire que finalement Dieu, c'est pas quelqu'un de bienveillant? Voilà, qui est Dieu, qui nous sommes et pourquoi le mal? C'est ça les questions qu'on se pose. Et donc, euh, 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 on dit, voilà, heureux l'homme que Dieu avertit, ne rejette pas l'instruction du puissant, c'est lui qui blesse et qui pense, il fracasse et ses mains guérissent, 6 fois il te délivrera de la détresse, 7 fois le malheur ne t'atteindra pas. Il te libérera de la mort pendant la famine, etc. Donc là, on veut dire, voilà, on dit, voilà, Dieu est quelqu'un, oui, bien sûr, et il va corriger, il va châtier, mais c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un, etc. Et donc, on fait tout un tas de promesses. Bien sûr, il va libérer de la mort, tu seras à l'abri du fouet, de la langue, tu n'auras pas peur qu'on viendra le ravage, tu te riras du ravage comme de la faim, tu n'auras pas peur des animaux sauvages, tu feras alliance, etc., etc. Et là, regardez le verset 24 qui m'intéresse. On nous dit, Veyadata ki shalom oholecha, ufakatta nafra velo terte. Alors, on va traduire en mot à mot. Ve yadata, alors verbe yada, connaître, et tu sais, alors c'est du vécatal, donc c'est du verbe consécutif, donc alors tu sauras, qui, que, hein, le qui, proposition complétive, le qui après un verbe introduit la complétive, tu sauras que, shalom, oholecha, ta tente. Hein. Ohel, c'est la tente, donc oholecha, c'est ta tente. Normalement, c'est oholcha avec un shva, mais on est en forme posale, vous avez la tnar, donc vous avez un ségol à la place. Donc, tu sauras que shalom est ta tente. Ta tente, elle est shalom. Bon, très bien. Ou fakadta, et tu. Alors, pakad, c'est comptabiliser, dénombrer, etc. Bon, et tu dénombreras ou tu comptabiliseras. Alors, ça, dans un sens, souvent, c'est faire quand on fait un inventaire, hein, inventorier, etc. Bon, tu dénombreras nafra, donc ton domaine, hein, Névé, c'est le pâturage ou le domaine, là où on habite, etc. Bon, voilà, ton terrain, on pourrait dire. Donc tu vas faire l'inventaire hein, de ton patrimoine, on pourrait dire. Vélo, terté, et terté, alors alors soit c'est donc le verbe rata, hein, passer à côté, manquer, péché au sens moral du terme, et là avec la performance de tav, donc c'est soit deuxième masculin singulier, soit troisième féminin singulier. Donc elle ne manquera pas ou ne pêchera pas, et tu ne manqueras pas ou tu ne pêcheras pas. Alors évidemment, dans le contexte où on vient de dire qu'il va faire un inventaire de son patrimoine, c'est l'idée de tu manques pas, c'est-à-dire il passe pas à côté d'un truc, il y a rien, voilà, il manque rien, tout est là, le compte est bon, on pourrait dire, puisqu'il s'agit de comptabiliser, le compte est bon. Bon. Donc, on nous dit ça, et puis après on continue, alors verset 25, Veya data, et tu sauras que Rav Zarera, que Rav, c'est l'importance, hein, importance quantitative ou qualitative, hein, la racine, donc c'est être nombreux ou être important. Zarera, là c'est ta postérité, Zera, hein, littéralement la semence, ta semence sera ou est, que ta semence est importante, elle est grande ou nombreuse, etc., etc. Bon, donc on voit un peu le contexte. En plus, avec 2 fois Veyadata ki, vous voyez, il y a un parallélisme ici. Veyadata ki shalom oholecha, Veyadata ki rav zarecha. Donc vous avez vraiment une structure parallèle avec un vav consécutif, deuxième masculin singulier, le qui introduit la complétive, les deux termes ici en parallèle, ensuite le substantif, l'objet, suivi d'un pronom suffixe ra, et le tout en forme posale, enfin bref, donc là on voit très bien le parallélisme. Donc dans un cas, on dit que la postérité est nombreuse, et dans l'autre cas, on dit que la tente est shalom. D'accord? Alors là, je remarque d'abord que Rav, ici, est un adjectif, alors que Shalom, ici, est un nom. On aurait pu avoir l'adjectif Shalem. Veyadata ki Shalem oholecha. D'accord? On aurait pu avoir l'adjectif Shalem. On l'a vu la dernière fois. Là, on a un substantif. Enfin, on a un nom, plus précisément. Alors après, Rav est aussi substantif. L'adjectif est souvent substantivé, utilisé comme
aussi le fait d'être nombreux, donc c'est le nombre, quelque chose comme ça. Mais bon, peu importe, ça c'est juste pour dire qu'il y a une porosité, une perméabilité entre quand on passe d'adjectifs et de noms. Nous on met des étiquettes d'un point de vue de la grammaire, mais c'est pas dit qu'à l'époque les gens se faisaient les mêmes réflexions que nous. Alors du coup, l'attente, elle est shalom, tout comme la semence est rave. Alors, du coup, ça veut dire quoi, à votre avis, le fait que l'attente est shalom? Le lieu où il va habiter, il n'y aura pas de problème, ce sera la quiétude. Oui. Donc, l'attente, c'est le lieu où il habite et elle est, qu'est-ce que vous avez dit? La quiétude, il n'y aura Pas d'inquiétude? pas de oui, D'accord, ok. ce sera en tout cas, comme on dit dans le foyer. Mhm. Ok. Euh, d'autres propositions? Oui, Ludovic? Ah, faut ouvrir votre micro. Oui, c'est Ici, moi. je Ah, pense pardon. qu'il y a plusieurs. Ici, je pense qu'il y a plusieurs notions. Alors bon, ça pourrait être bien sûr le bon état de l'attente. On a tendance à parler de la paix des ménages, on va dire dans notre langage plus courant. D'accord. Donc je Et note en fait, il y a une option, le bon état de l'attente, la paix des ménages. Oui. et la santé, on va dire, de toute la famille. Sachant que l'attente pourrait, par extension, désigner donc bah, ses habitants. Oui. Donc ici, en l'occurrence, la famille et puis ben, sans doute le personnel qui vit avec la famille sous cette Voilà. tente. Et donc la famille, la bonne santé de la famille, du personnel qui vit là, etc. D'accord. Très bien, merci. Et puis Nathalie aussi, vous voulez dire quelque chose? Ouais, ça rejoignait un petit peu ce que Ludovic a dit, et puis que la tente est complète, enfin qu'il y a beaucoup de gens aussi qui Oui, y habitent, hein, que l'attente est et que complète, tout qu'il y le a monde beaucoup de va gens qui bien. habitent. Mhm. Et que tout le monde va bien. Ok. Alors effectivement, oui, encore autre Je chose. voulais juste remarquer vite fait que j'ai l'impression que les traductions elles-mêmes en fait n'ont pas l'air d'être d'accord. Parce que la NBS que vous avez, il y a vraiment l'idée de T qui a été relevée. Qui a été relevée. Si je prends la Bible de Neuchâtel, ils traduisent par tu verras ta tente en sûreté. Donc il y a l'idée de. Donc d'un côté on a l'idée de paix, de l'autre côté on a l'idée d'être. Ouais. Donc je répète, donc on compare, donc vous comparez deux traductions françaises qui dit effectivement qui parlent de paix. Effectivement, la Nouvelle Bille Seconde parle de paix, mais une autre traduction parle de sûreté. Et effectivement, de fait, moi, je n'ai pas regardé la traduction, mais justement, on est là pour ça, c'est-à-dire de réfléchir au sens du terme et en fonction du sens de la traduction. Bon, après, si vous voulez un jour faire une traduction de la Bible, allez-y. Mais voilà, mais effectivement, ça montre bien qu'effectivement, il faut creuser un peu le sens de ce terme. Une autre remarque. Et justement, en fait, je tente de penser au verset 23 où il dit, bon, je regarde la traduction, il dit, et les animaux sauvages seront en paix avec toi. Et juste après, il dit, tu sauras la paix sous ta tente. Ah oui, alors effectivement, le verset 23, on attire mon attention sur le fait qu'au verset 23, il y a aussi traduction en français, les animaux sauvages seront en paix avec toi. Et de fait, on retrouve la racine, mais là c'est le verbe, donc on a déjà discuté du verbe ici. Donc Ça oui, faisait un peu le lien avec ce que il vient de dire, c'est-à-dire que tu seras en sûreté. Donc, je me ouais. demandais est-ce que ça va le même sens et un peu la remarque. Donc effectivement, peut-être de mettre en lien les versets. Alors effectivement, tout ça euh, je me le note pour moi. Effectivement, tout ça, c'est à prendre en considération dans le contexte pour essayer de comprendre de quoi on parle. Donc, si je résume, effectivement, on peut partir de l'objet. Il y a une tente, que la tente, d'un point de vue tout à fait matériel, peut être en bon état. De fait, une tente qui est déchirée, qui prend l'eau, qui est vieille, qui est usée, etc. Donc ça, on pourrait imaginer que ce soit ça le sens de base. Mais on comprend dans le contexte, on l'a vu qu'il y a certainement un usage euh, figuratif, métaphorique, peut-être métonymique de l'attente,
puisqu'après on va parler de Zera qui littéralement est la semence. Et quand on parle de la semence, on sait que par extension, on parle de la postérité. On ne parle pas juste de la semence, mais on parle de ce que la semence va produire. Donc des enfants, des petits-enfants, donc on va traduire les descendants ou la postérité, quelque chose comme ça. Donc on comprend bien qu'effectivement, de la même manière que derrière le mot Zera, d'un point de vue, derrière le sens particulier ou spécifique de Zera qui désigne la semence, en fait on désigne la postérité, que de la même manière, derrière le mot tente, au lieu de désigner l'objet lui-même, on désigne ce qu'il y a derrière. Donc, comme quand on parle de la maison, on parle de la maisonnée, c'est-à-dire ceux qui l'habitent, ce qu'elle représente, avec effectivement bon, la famille, et puis pourquoi pas effectivement d'autres personnes. À un moment donné, c'est vrai que quelqu'un parlait du personnel, des serviteurs, etc., etc. Et que donc, de manière générale, c'est pas simplement le bon état de la tente, vérifier qu'il n'y a pas besoin de la rapiécer, de la recoudre, ou de voilà si elle prend l'eau, mais plus généralement de ce que ça veut dire sur les conditions de vie, c'est-à-dire là où l'on vit et les conditions de vie. Et par ailleurs, de se rendre compte qu'au verset 23 aussi, là encore, dans tout ce passage-là, je vous ai lu les versets d'avant pour dire, voilà, c'est les promesses divines que Dieu fait de prendre soin d'une certaine manière. Et donc là, on va même un peu plus loin que de parler du bon état, même de dire que la famille va bien en bonne santé. On parlait tout à l'heure du bon état du bétail, du bon état des serviteurs, des frères, des militaires, etc. Donc, ils sont en bonne santé. Là, ça va peut-être un peu plus loin que ça. Puisqu'on nous parle, on nous dit Chayat Hasadeh, donc Chaya c'est la vie, hein, c'est la vie animale, la vie sauvage en général. Chayat Hasadeh, surtout quand on parle des champs, donc les animaux des champs, on dirait quelque chose comme ça, les bêtes sauvages. Et là, on nous dit Hoshlema Lach. Donc, on va avoir, donc là c'est du Ophal, Hoshlam. Donc elle a été, alors le verbe shalam on en avait parlé, c'est être en bon état, mais au ifil, c'est faire être en bon état par un intermédiaire. Au Ophal, à la voix passive, c'est être mis en bon état. Donc être remis en bon état pour toi. Donc les animaux sauvages ont été mis en bon état, ou seront mis, ou sont mis en bon état. Ils sont mis en état de shalom, on va dire, pour toi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que les animaux sauvages sont mis en bon état pour toi? Alors, est-ce qu'il s'agit de domestiquer les animaux sauvages? Est-ce qu'il s'agit de dire au contraire de les dompter ou de les tenir à distance dans le sens où on n'a pas à s'inquiéter qu'ils attaquent les troupeaux? Est-ce que ça veut dire au contraire qu'on imagine une situation où les animaux sauvages effectivement ne le sont plus, deviennent d'eux-mêmes très gentils? Il y a des visions comme ça chez certains prophètes. Dans le prophète Isaïe, par exemple, on imagine à la fin des temps une vision eschatologique où on dit, voilà, le lion paîtra avec l'agneau. Voilà, et à ce moment-là, le lion, tout le monde est devenu végétarien. Donc, en tout cas, le lion est devenu végétarien. Il va plus s'en prendre aux bêtes sauvages, etc. Donc ça, on peut imaginer quelque chose comme ça. À ce moment-là, c'est carrément la paix, effectivement, l'idée d'être en paix, mais en tout cas au moins de sécurité. Donc on comprend l'idée peut-être de sécurité aussi. Être en bon état, c'est peut-être être effectivement protégé des dangers. Voilà. Donc tout ça, c'est des sens qui sont effectivement possibles dans ce passage-là. Alors évidemment, le parallélisme montre bien, voilà, que évidemment, c'est pas juste l'attente en bon état. On a bien compris qu'il s'agit de comprendre que il s'agit d'un lieu. Alors le terme sécurité est un peu embêtant parce que la tente elle-même ne procure pas la sécurité. C'est pas des fortifications. Donc on pourrait dire si des murs sont fortifiés en bon état, il n'y a pas de brèche, il n'y a pas de machin, là tu es en sécurité. Mais là, on ne peut pas juste dire que la tente est un lieu de sécurité parce qu'il n'y a pas de fortification. Alors après, on parle des bêtes sauvages avant. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il faut y réfléchir un petit peu plus. Alors je vois que c'est l'heure, on n'a pas fait de pause au milieu de la séance, donc je vous laisse un peu plus tôt là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je vous propose d'y réfléchir. Reprenez ce passage-là et donc essayer de creuser un peu cet aspect-là. Je vous donne aussi quelques autres passages que vous pouvez regarder. On va réfléchir encore à cette question métonymique. Je vais vous les écrire, comme ça vous verrez. Donc pour la métonymie, on regardera aussi
on verra Psaume 38, verset 4, et on verra aussi Psaume 122, verset 6. On va regarder ça. Donc déjà, bon, donc alors je remets Job, on était dans Job 5, 24. Et donc on verra ces passages. Donc profitez-en pour les regarder un petit peu aussi, comme ça on pourra discuter un petit peu de cette question-là, et voilà, de l'usage du terme shalom pour autre chose que des êtres humains. Ça va pour vous? On s'arrête là pour aujourd'hui? Une question? Une question purement d'ordre méthodologique. Oui. Parce que le travail qu'on a fait aujourd'hui sur Shalom, dans le cadre de mon mémoire, je le fais, mais c'est pour ça que je parlais du Tamid. Oui. Je le fais sur Tamid. Oui. Et souvent, quand on va dans les dictionnaires, ça nous donne les manuscrits de Qumran. Oui. Comme vous êtes là, j'en profite. C'est quoi l'édition critique de Qumran que vous conseillerez? Parfois, il y a des index aussi des manuscrits de Qumran. Oui, alors, donc la question qui est posée, c'est pour regarder les manuscrits de Qumran. Effectivement, il y a des occurrences dans des manuscrits de Qumran. J'ai un message, on dit qu'on ne m'entend plus. Juste les étudiants. J'espère que c'est revenu. J'espère que c'est bon. Voilà. Alors, donc, ce que je disais, c'est pour les manuscrits de Qumran. Effectivement, il y a une édition française en cours, bilingue, la bibliothèque de Qumran, qu'on a fait le Pentateuque. Donc, si vous cherchez des manuscrits du Pentateuque, vous les aurez dans les volumes, et on a un petit apparat critique. On inclut les manuscrits qui présentent des différences par rapport au texte biblique, et il y a un index avec des références bibliques derrière. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'a fait que le Pentateuque, donc il y a encore pas mal de choses encore à voir. Sinon, il y a bien sûr, pour savoir quels sont les manuscrits bibliques, il y a les volumes d'index qui ont été faits par Emmanuel Tov. Il en avait fait un qu'il a révisé après. Et puis ensuite, pour l'index, il y a quelqu'un qui s'est amusé, c'est Mathias, c'est quoi son famille, Weigold, quelque chose comme ça, qui s'est amusé, il travaillait pour Armin Lange, et il s'est amusé à faire un inventaire de toutes les références bibliques dans les manuscrits de la Mer Morte. Pas forcément les manuscrits bibliques, mais d'autres manuscrits qui pourraient parler de ça. Et donc, il faut aller regarder donc Weigold, Armin Lange, Weigold, quelque chose comme ça. Donc, index des références bibliques, je vous mets ça ici, biblique à Qumran. Ça va être Lange et Weigold, quelque chose comme ça. Il y a peut-être un H, je me souviens plus. Bon, c'est Mathias qui a tout fait. Hein. On a mis, Armin Lange était le. Non, il n'y a pas de H. Bon, c'est bien, voilà. Donc, et c'est Biblical Quotations and Allusions. Voilà, ça s'appelle comme ça. Je ne me souviens plus du titre complet. Si, là, vous voyez, c'est marqué chez De Gruyter. Je peux même vous le montrer à l'écran. Tac, vous l'avez ici. Voilà. Biblical Quotations and Allusions in Second Temple Jewish Literature. Voilà, donc c'est paru. Voilà. From the perspective of Hebrew Scriptures? Non, ça c'est autre chose. Ah, c'est quelqu'un qui a dû faire, j'imagine, un compte-rendu. Enfin bref, voilà, vous avez c'est ça qu'il faut regarder, c'est cette référence qui est assez classique. Voilà, et là vous aurez pas mal de. Les éditions critiques en anglais, il y en a. Alors, les éditions critiques en anglais, alors des manuscrits, tous les manuscrits ont été édités. Oups, tous les manuscrits bibliques ont été. Mince, oula. Mince, bon, attendez. Là, j'ai. Zut. Bon, c'est pas grave. J'ai fait une bêtise sur mon écran. Il y a des éditions critiques, les manuscrits des Discoveries in the Judean Desert. Donc ça, vous avez des gros volumes qui éditent chacun des rouleaux de la mer morte, y compris les rouleaux bibliques, les rouleaux non bibliques. Donc à chaque fois, c'est cette édition-là qu'il faut aller voir. C'est l'édition de référence, c'est l'édition d'Oxford. Il y a parfois de nouvelles éditions. Brill a lancé une édition, Dead Sea Scrolls Editions, quelque chose comme ça. Ils ont fait quelques volumes, le rouleau du temple, un ou deux, trois trucs, peut-être la Nouvelle Jérusalem, je sais plus. Mais voilà, mais pas énormément. Ça, l'édition de référence reste l'édition des DJD, Discoveries in the Judean Desert.
Donc c'est là que vous aurez. Bon, après, si vous avez besoin, je peux vous parler comme ça. Je termine le cours et puis et puis comme ça, s'il y a besoin encore je vais rester à votre disposition, mais ça permet de libérer les autres qui sont peut-être pressés d'aller déjeuner. Donc merci à vous d'avoir participé à ce cours. Bon travail à chacun et on se retrouve la prochaine fois.